Hello les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est le 1er mai. Donc je souhaite à tous et à toutes, même si c'est 4h30 à peu près, une bonne fête du 1er mai. Voilà. Donc nous, on n'a pas été défilés, on est resté à la maison. Donc aujourd'hui, pour une présentation d'un album, hyper facile à faire. Alors là, je l'ai axé dans le vintage, ce que vous voulez. C'est vintage. Dans le vintage, certaines comprendront ma petite touche sur le vintage. Et donc c'est assez facile, les débutantes pourront le faire, hein. Donc l'avantage c'est que j'ai fait, en fait là il est grossi parce que moi j'ai mis déjà mes photos, mais quand il n'a pas de photos, il fait à peu près une hauteur de même pas 3 cm, on va dire 2 cm, avec des décorations. Comme vous pouvez voir, j'ai pas forcé sur les décorations, j'ai mis que du plat. Voilà. J'ai pas fait en hauteur, j'ai pas fait. Je me suis attaché les mains parce que moi c'est un supplice de ne rien mettre. Enfin, de mettre que des choses plates. Bon voilà, celles qui me connaissent, elles savent que j'aime bien la perfection, le machin, le truc. Bon voilà. Donc je me suis un peu restreint et je l'ai fait un petit peu, on va dire, façon junk journal. Ouais, si on peut dire façon junk journal, voilà. Mais il est simple. Par contre, au niveau de la structure, comme je vous dis, n'importe qui peut le faire. Voilà, c'est un jeu d'enfant, c'est une structure à base d'enveloppes. Alors il vous faudra, pour pouvoir le faire, avoir des enveloppes de ce style-là, bien sûr, hein. Alors, moi je l'ai fait dans le craft. Vous pouvez le faire dans la couleur que vous voulez, hein. L'important c'est que vous ayez cette mesure d'enveloppe, c'est-à-dire du 15-15 il me semble, pour pas dire de conneries, ou de grosses conneries. Ouais, c'est 15-50, ouais, voilà, hein, faut pas chipoter, hein. Ouais, 15-50 à peu près, d'accord. Donc des grosses comme ceci pour les pages, des petites comme ceci, oh merde, je me suis trompée, oh pardon, je me suis trompée. Ouais, des petites comme ceci pour les pochettes. Donc ce sera hyper facile, vous allez voir, je vais le détailler, donc il y aura peut-être une partie 1, une partie 2 pour que les débutantes puissent suivre. Donc c'est assez facile, hein. Il ne faut pas naître de Saint-Cyr comme on dit. La structure tout simple, une feuille d'imprimante, hein. Moi j'ai pris une feuille d'imprimante, j'avais acheté un paquet bleu, je m'étais trompée, non, c'est même pas moi qui m'étais trompée, c'est une personne, j'avais dit achète-moi du papier imprimante, et la personne m'a acheté du papier bleu clair, donc aucune utilité pour moi. Donc voilà, je m'en sers pour faire des trucs comme ceci. Voilà, donc je vais vous donner, elle est faite, la structure est faite, mes pages sont tenues par un papier imprimante, hein. Donc après je vais vous montrer pour la solidifier ce qu'on va faire. C'est tout simple, c'est les rabats des enveloppes qui vont servir, comme moi c'est du craft, mais vu que votre papier est assez épais, une enveloppe c'est jamais fin. C'est très épais comme papier, hein. On peut toucher, vous allez voir, même dans d'autres couleurs ou d'autres matières, parce que là c'est du craft. Voilà. Donc ensuite il vous faudra pour faire donc comme vous pouvez voir ici, les onglets. Donc j'ai fait 2 onglets, j'en ai pas fait beaucoup, hein. Si vous voulez en faire plus, libre à vous. Moi j'ai fait 2 onglets pour mettre recto, verso, intérieur, extérieur des photos. Voilà. Donc 2 grands comme ceci, des petits comme ceci, j'en ai mis qu'un, mais vous pouvez en mettre plein. Vous allez voir, il y a plein de pochettes, hein, donc vous pouvez en mettre plein. Vous pouvez mettre des tags aussi. Alors les tags, l'embêtant, c'est que ça gêne après pour fermer. Donc comme les ouvertures sont faites de l'autre côté, il faut prévoir un système pour pouvoir faire les ouvertures de ce côté. Voilà. Voilà, donc je vais vous le montrer et puis s'en suivra donc le tuto. Voilà, donc je vais vous le détailler. Donc ici j'ai fait donc une poche. Alors tout ceci, ce sont des enveloppes. Il y a 1, 2, 3,
4, 5 pages, 5 pages, 6, 7 avec les deux couvertures. Ok. Donc derrière, vous avez la tranche qui fait, je ne sais plus, je vais vous dire ça, elle fait pas tout à fait 8 cm, pas tout à fait. Voilà. Ensuite, vous avez le dos avec un œillet et le revoici à l'endroit. Donc, on va défaire le nœud, enfin si j'arrive à le défaire parce que du coup j'ai fait un nœud pour pas qu'il se défasse. Allez, choupinou. J'ai cru faire un nœud coulant, mais non, j'ai pas fait un nœud coulant. Bon, c'est pas grave, je reverrai ma copie. Donc là, ben, j'enlève. Hein. Alors vous allez voir mes photos, mais il n'y a rien de secret. Voilà, c'est ma famille, donc ça me gêne pas. Puis si eux ça les gêne, j'en ai rien à faire. Voilà, c'est les photos de mes parents. Donc ensuite, j'ai fait donc moi dans la couverture, j'ai fait un tag, j'ai des fleurs séchées qui me servaient à rien, que j'ai fait sécher, j'en ai plein. Donc j'ai dit tiens, je vais faire un tag transparent. Ici c'est un cadre photo de toga que j'ai habillé avec un papier tout bêtement passé au café, plus une photo prise sur internet. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Hein. Donc je vous donnerai les dimensions, mais ça c'est comme vous voulez décorer. Attention, je le dis et je le redis, les décorations c'est personnel. Donc moi je l'ai fait dans ce style-là, vous pouvez le faire dans n'importe quel style. Hein. C'est juste la structure qui change, puisque comme je vous montre, il peut être à plat, d'accord, mais vous pouvez le mettre aussi comme ceci, en livré. Voilà, les deux font la paire, comme on dit. Non, les deux, voilà. Vous voyez, ça tient très bien, hein. Voilà. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Voilà. Et rien ne se déchire, hein. C'est assez solide. Alors, comme je l'ai dit plusieurs fois, je colle tout. Tous mes collages sont faits avec le rouleau de double face jaune de chez Action, moquette, plus de la professionnelle de Chef Déco. Après, chacun fait comme il veut. Pour ce qui est des transparences, CF Déco aussi, et c'est du Glossy Accent. Le 3/4 du temps, je me sers aussi du médium. Le médium, je crois vous l'avoir montré, il me semble. Alors, je ne sais plus. Non, c'est pas celui-là. Ça doit être celui-là. Non, même pas, c'est l'autre. Voilà. Et c'est du gloss transparent. Vous avez le même chez Action, en mat. Alors, celui-ci, je ne sais pas comment il est à la sortie. C'est très très collant, faites attention. Il reste mat, tandis que l'autre, le vert, lui, celui-ci est transparent. Voilà, c'est bien marqué dessus, c'est du gloss. Voilà. Bon, moi je l'ai déjà essayé celui-là, donc je peux vous en parler. Après l'autre, je ne l'ai pas encore essayé. Donc je ne peux pas vous dire, je parle de celui-ci, hein. Je ne l'ai pas encore essayé. Donc j'en ai pas trop l'utilité pour l'instant, donc bref, comme dit Pépé. Voilà, tout tombe, c'est pas grave, on s'en fout. Hop, on remet. Voilà. Allez, c'est parti, sinon on a pour des pommes. Alors ne vous fiez pas aux photos, hein. Moi j'ai mis les photos que moi j'avais, je les fais façon un petit peu journaling. Je vais me lever pour voir si vous y voyez ou pas, parce que voilà, un petit peu journaling. Voilà, ici je n'ai pas fait de pochette, pardon, mais vous pouvez en faire une. Voilà, vous voyez, vous la rentrez. Voilà, faites votre déco en fonction de ce que vous allez mettre. Hein. Pour l'instant, j'en ai pas mise, mais c'est vrai que c'est prévu. Donc c'est où vous l'ouvrez, décidément, où vous la mettez comme ceci. Et attention, vous ne pourrez pas mettre... Bon, là ça va, c'est profond parce que j'ai pris une petite.
ok. Si vous mettez une petite, vous pouvez faire par exemple un petit ergot ici, comme j'ai fait sur les autres, pour pouvoir donc tirer. Hein. Voilà, mais c'est une petite, regardez par rapport à l'enveloppe, voilà. Maintenant, si vous mettez une grande, ça sera pas pareil. Déjà, ça ira pas jusqu'au bout parce que j'ai mis un œillet, donc ça va me gêner. C'est pour ça que moi j'ai préféré mettre deux petites à l'avant et à l'arrière. Elles sont pas faites encore, hein, je ne les ai pas faites. Alors, il s'ouvre comment? Donc, tout est aimanté. Ok. Donc, une enveloppe, une grande enveloppe, deux petites enveloppes. Vous voyez, j'ai fait donc les encoches pour pouvoir ranger des photos supplémentaires. Voilà. Tac, tac. On tourne. Une autre enveloppe. Celle-ci a été donc couverte en haut. D'accord? Ah, j'ai oublié de replier ma... Voilà. Normalement, on en a une comme ça avec une pochette. Ici. Donc là, on en a une comme ceci, dans un ergot, pour pouvoir mettre 4 photos. 4 ou bien plus si c'est des petites. Hein. Bon, moi, comme vous voyez, c'est des photos de l'époque, en noir et blanc. Donc elles sont assez petites. Enfin, petites, grandes, parce qu'elles sont toutes dentelées sur le côté. Et elles sont en noir et blanc. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est une petite enveloppe. On tourne. Troisième page. Vous voyez, je décorais un petit peu façon junk ou journaling, comme vous voulez. Donc ici, il s'ouvre différemment. On a deux enveloppes à la suite. Une, deux, trois, avec la page. Hein. Bon, celle-là, je la compte pas parce que c'est une page pour moi. Donc vous avez une encoche ici, pour mettre ce que vous voulez. Et une autre ici. On replie. Et tac. C'est fermé. On tourne. Moi, j'ai fait tout simple, hein, j'ai pas... Donc ici, pareil, on a une page qui s'ouvre comme ceci et une qui s'ouvre par en bas. Donc là, voilà, j'ai mis, donc, j'en ai mis une ici, vous voyez, elle est pas encore remplie, hein. Voilà. Elle va dans cette pochette-là, ou dans celle-là, hein, peu importe, hein, dans une ou dans l'autre. Voilà. Donc pareil, pochette ici et pochette ici. Je vous laisse un petit peu regarder quand même. C'est assez facile hein, à faire. Et aimanté. On tourne. Donc, une autre page. Ici, elle s'ouvre comme ceci. Donc là, il n'y en a qu'une. Et il y a un onglet pour pouvoir mettre aussi des photos. Pareil. Recto, verso, plusieurs photos. Ça, après, c'est vous qui voyez si vous voulez les faire ou pas. Hein. Ça, chacun fera comme il voudra. Ensuite, on ferme le petit volet. Et on arrive à la dernière page qui est toute simple, hein, avec une photo. Et ici, vous avez donc la couverture, qui est une enveloppe avec une ouverture ici, pour ranger justement une autre... attendez, je vais vous la rentrer. Ah, elle ne veut pas rentrer. Ah, j'ai peut-être collé le bout là. Ouais, ça s'était collé avec le papier. Donc normalement, voilà. Vous glissez à l'intérieur. Comme je vous ai dit, faites très attention parce que si vous mettez quelque chose de grand, vous allez être embêté pour fermer. Par contre, une petite, ça ne gêne rien. Et ça vous fait quand même pas mal pour mettre des photos. Hein. Voilà.
Donc vous voyez, il est assez facile. Donc comme je vous ai dit, comme ceci ou comme ceci. Voilà. La fermeture, j'ai fait ça, mais vous pouvez faire, j'ai fait tout simple en fait, hein. Je me suis pas creusé la tête. J'ai fait au plus simple avec un œillet. Voilà. Et là, vous faites comme vous voulez. Vous le fermez, vous le fermez pas. Vous pouvez faire un autre tour comme ceci et l'attacher là devant. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein. Un peu style journaling. Voilà. Ou sinon, vous le mettez à plat. Si vous l'envoyez sans photo, vous pouvez l'envoyer dans une enveloppe parce qu'il ne dépasse pas les 3 cm. Hein. Sans photo, attention. Hein. Sans photo. Après, avec photo, décoration, parce que même un petit bijou comme ça, là, vous voyez, les petits ornements de ce style, c'est pas haut, mais ça prend de la place, quoi. Voilà. Quand vous avez, bon, il y a 1,5 ici entre, mais bon, voilà, quoi. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous plaira. Le petit tuto donc va arriver de suite derrière. Voilà, je vous fais ça et vite fait, bien fait. Voilà, je vous laisse sur ce bel album, un peu de junk journal. Voilà, je me suis amusée à faire ce que je fais sur les... J'ai pas fait de couture sur celui-là. Je me suis amusée un petit peu avec les émerillons là. Et voilà, j'ai mis une petite tour Eiffel. C'est mignon, ça fait un peu de junk. Puis moi, il va rester, je sais pas si vous voyez, mais j'ai fait la demoiselle en, bah, je l'ai embossé quoi en fait, en transparent brillant. Voilà. Là, il y a une petite montre à gousset. Bon, voilà, c'est en déco, c'est assez simple. Le but étant un album de mettre des photos. J'ai privilégié la place des photos plutôt que de la déco. Voilà. Voilà, écoutez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour le tuto et amusez-vous bien encore aujourd'hui. Bye bye!